Comment dire, je suis méduse pétrifiée. Quand je regarde les informations, tout ce déchaînement de violence et de haine qui secoue la France. Après le Covid, n'y aura-t-il pas de trêve? Et vous, mes très chers frères, que pensez-vous de tout ça? Pensez-vous que tout finira par se calmer? Si votre espérance n'est pas en Dieu, il vaudrait mieux qu'il en soit ainsi. Sinon, comment oui tiendrez-vous le coup? Tout prétexte est maintenant bon pour descendre dans la rue, pour lever le poing, oui casser, frapper. J'ai bien peur que nous ne soyons qu'au tout début du règne de la rue, le règne du chaos et du sang. Qui pourra donc arrêter ce rouleau compresseur qui s'est mis en marche après la faute d'Adam et Ève? Chaque péché le renforce et lui fait prendre de la vitesse. Le pont de non-retour est derrière nous. Le monde est vraiment moribond. J'aimerais me tromper, vous rassurer, mais il faut être aveugle sous un enfant pour espérer encore en lui. Oui, le monde est vraiment moribond. J'aimerais me tromper, vous rassurer, mais il faut être aveugle sous un enfant pour espérer encore en lui. Vous croyez, mes frères, que tout cela ne tient qu'à l'homme, que si seulement il devient plus raisonnable, il sauvera la nature, établira pour toujours la justice et la paix, comme si tout seul il pouvait y arriver. Bien sûr que l'homme porte en lui les ressources nécessaires pour sauver le monde et amener la vraie justice. Cependant, ces ressources, il ne peut les toucher de son propre fait. Sans Dieu, il ne peut y accéder. Sans Dieu, l'homme n'est capable que de faire le mal. Regardez, mes frères, où nous en sommes. Tout cela parce que les hommes ne croient plus, ne veulent plus croire. Ils se sont séparés de la source vitale. Tout ce qui nous arrive n'est que le fruit de nos péchés. Le déséquilibre entre le bien et le mal. Et de nos jours à son comble, le contrepoids est devenu trop faible. Si l'homme ne revient pas à Dieu, il doit s'attendre au pire. Le monde est vraiment moribond. J'aimerais me tromper, vous rassurer, mais il faut être aveugle sous un enfant pour espérer encore en lui. La zone de turbulence qui traverse le monde et s'accélère, qui s'exprime par la violence des hommes et de la nature, n'est que la face immergée de l'iceberg, autrement dit ce que l'on voit. Mais la réalité des choses s'explique dans l'invisible. La cause première est que les hommes ont rejeté Dieu. Ils sont donc en toute logique livrés à eux-mêmes. Autrement dit, mes frères, les hommes sont à la merci du prince de ce monde. Bien sûr, je veux, oui, parler du diable. Et le but du diable est de tuer Dieu dans le cœur des hommes, pour qu'il ne puisse plus se défendre et tombe dans ses filets. L'homme sans Dieu n'a plus de protection, il ne peut plus entendre la voix de sa conscience qui l'invite à faire le bien. Et les hommes qui croient en Dieu sont désormais si peu nombreux que leurs prières ne suffisent plus à amoindrir le prix à payer que réclame le diable face au péché des hommes, le dérèglement, le sang et le chaos. Le monde est vraiment moribond. J'aimerais me tromper, vous rassurer, mais il faut être aveugle sous un enfant pour espérer encore en lui. Oui, le monde est vraiment moribond. J'aimerais me tromper, vous rassurer, mais il faut être aveugle sous un enfant pour espérer encore en lui.